d'être critiqué, il faut aussi accepter d'être humilié. Excusez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois tout accepter. Donc tu dois accepter des choses négatives. C'est alors que quand tu vas accepter de faire des choses négatives, de commettre des erreurs, de commettre des fautes, de commettre des échecs, c'est par là que tu vas réussir. C'est par là que tu seras riche. Parce que tu auras beaucoup d'expérience à cause des erreurs, à cause des échecs, et tu vas avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accepter aussi de commettre des échecs, de commettre des erreurs, car à travers les erreurs, à travers les échecs, nous allons réussir. Mais nous ne pouvons jamais rester sur place parce que nous avons commis des échecs, parce que nous avons commis des erreurs. Nous devons toujours avancer, avancer, avancer. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce qu'on nous critique, peu importe, mais nous devons toujours fermer les oreilles au cri des ennemis. Les ennemis qui viennent pour nous décourager, bien-aimés, nous ne pouvons jamais les écouter. Un jour, je vous avais donné l'exemple d'Étienne. Étienne, pendant qu'il était lapidé, on l'insultait. Étienne avait fixé ses regards vers les personnes qui étaient en train de lui lapider. Mais il n'avait rien vu. Mais quand Étienne a réfléchi, il a dit, mais non, je ne peux pas toujours fixer mes yeux vers les gens qui me critiquent, vers les gens qui me lapident. Je vais maintenant élever mes yeux vers le ciel. Comme dit David, je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours, et le secours viendra de l'Éternel. Et quand Étienne avait élevé ses yeux vers le ciel, la Bible dit, Étienne avait vu la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, bien-aimés, nous devons fermer les oreilles au cri des ennemis. Si nous voulons réussir, si nous voulons aller très très loin, nous devons fermer nos oreilles au cri des ennemis. Maintenant, nous allons parler de la vieillesse de l'aigle. Quand l'aigle vieillit, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'aigle est devenu vieux, qu'est-ce qu'il va faire? L'aigle, quand il devient vieux, il va chercher une montagne le plus haut, qui fait froid pour se déprimer, et après avoir se déprimé parce il a compris qu'il n'a plus de force, et alors ce plume pousse, c'est alors qu'il devient encore plus fort. Cela veut dire, l'aigle quand il devient vieux, il va comprendre qu'il n'a plus de force, parce qu'il est devenu vieux. Mais qu'est-ce que l'aigle va faire? L'aigle ne va pas dire que bon, comme je suis devenu vieux, je n'ai plus de force, alors je vais rester comme ça. Non! L'aigle, il va monter, monter, monter au-dessus de la montagne. Il va chercher une montagne qui sera le plus haut de toutes sortes de montagnes. Il va monter et rester au-dessus de la montagne pendant plusieurs jours. Pourquoi l'aigle va monter dans la montagne et rester plusieurs jours? Il va rester là-bas pour commencer à se déprimer. C'est-à-dire, l'aigle avait compris, va comprendre que c'est à cause de plumes que je suis devenu vieux. Alors je dois maintenant me déprimer. Il va rester dans la montagne en train de se déprimer, se déprimer, se déprimer pendant plusieurs jours, pendant plusieurs temps. Il va rester là. Il ne va même pas sortir, il ne va même pas manger. Jusqu'à ce que les plumes nouveaux va commencer à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Et quand le plume nouveau va pousser, l'aigle va avoir maintenant la force comme s'il était encore jeune. C'est alors qu'il va sortir avec une forte force, avec une forte puissance, avec une forte onction. Si ce n'est pas la montagne, il peut aller se cacher dans un trou pendant quelque temps, en train de se déprimer, de se déprimer, de se déprimer. Et quand le nouveau plume va pousser, après un certain moment, l'aigle va commencer à voler plus fort qu'auparavant. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, chers collègues,
homme de Dieu, ministre de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, il y aura des moments dans nos vies que nous allons traverser des temps d'obscurité. Il y aura des moments où nous allons prier et nous allons voir comme si Dieu nous a abandonnés. Il y aura des moments où nous pouvons nous poser des questions, mais je ne parviens plus à comprendre. Avant, quand j'ai prié, Dieu m'exauçait directement, Dieu me répondait directement. Mais ces derniers temps, je ne parviens plus à comprendre. Je prie, on dirait comme si je ne prie pas. Je gêne comme si on dirait je ne gêne pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Bien aimé, cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Car la Bible dit que jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. C'est-à-dire, Dieu ne peut jamais changer. Il va rester toujours le même Dieu. On l'appelle Rabbi. Rabbi, c'est-à-dire, il ne va jamais changer. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu seras obligé d'aller dans la montagne. Quand je dis la montagne, c'est-à-dire d'aller chercher Dieu, de jeûner, de prier, de rester seul comme je vous ai dit tout à l'heure, et de commencer à supplier Dieu, et de commencer à demander la volonté du Seigneur pour que Dieu te parle, pour que Dieu te révèle des choses cachées. Il y a des moments où nous marchons ensemble avec des sorciers, nous vivons avec des sorciers, nous dormons avec des sorciers sans le savoir. Et Dieu ne peut jamais nous révéler pourquoi peut-être nous voit, peut-être nous sommes dans un moment de faiblesse spirituelle, de crise spirituelle. Alors, c'est le bon moment d'aller dans la montagne, d'aller se cacher soit dans un trou, pour se déprimer, c'est-à-dire pour confesser nos péchés, supplier le bon Dieu, pour qu'il nous donne encore la force, pour que le Seigneur des Seigneurs nous révèle des choses cachées. Et quand Dieu va nous révéler des choses, nous allons comprendre que ce que nous avons fait, peut-être ce n'était pas de la volonté de Dieu, et ce que nous allons faire maintenant, ça sera selon la volonté du Seigneur. Alors la raison pour laquelle l'aigle, quand il voit qu'il est devenu vieux, il va monter au-dessus de la montagne pour se déprimer. Il ne va pas manger, il ne va pas aller chercher des proies pour manger, mais il va se cacher au-dessus de la montagne, ou soit dans un trou pour se déprimer, pour avoir de nouveaux plumes et pour avoir la force, une force nouvelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, des ministres de Dieu, des chrétiens, nous devons aussi apprendre à jeûner. N'attendez pas à jeûner, n'attendez pas à prier seulement quand on donne l'annonce à l'église. Non, commençons à jeûner avant que les problèmes arrivent, commençons à prier avant que les problèmes arrivent, commençons à chercher la face du Seigneur avant qu'on nous donne le programme de jeûne et prière à l'église, parce que Dieu a besoin de te parler, Dieu a besoin de nous parler. C'est pour cela que nous devons aussi aller se cacher quelque part pour chercher la face du Seigneur. Et quand les nouveaux plumes vont sortir, vont pousser, c'est alors que l'aigle aura une forte puissance plus qu'auparavant. Donc l'aigle va se retirer seul, il va s'humilier, car la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Nous devons accepter d'être effacés aussi. Comme Joseph, il était effacé. Personne ne pouvait parler de Joseph. Tout le monde disait, c'est fini pour Joseph. Là maintenant, il est prisonnier, c'est fini. Et ses ennemis étaient contents. Ils disaient, tu vois, Joseph a voulu violer la femme du roi, la femme du chef, la femme de Potiphar. Regarde maintenant les conséquences. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce que Dieu était en train de préparer pour Joseph. Chemin d'élévation. Le chemin d'élévation, c'est un chemin très très compliqué, rempli de feux rouges, rempli des obstacles, rempli de pierres, rempli de barrières, rempli de blocages. Mais on ne peut pas reculer. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer. Il faut percer. Il faut percer. Il faut percer. Et quand il va percer, après,
il y aura la victoire. Prenons l'exemple des gens qui creusent des diamants, par exemple. Nous voyons les gens qui creusent les diamants. Personne ne va lui dire que non, il y a des diamants ici, ou bien des grosses pierres, des diamants ici. Mais, par leur expérience seulement, par la foi, ils ont la foi même plus que les chrétiens. Ils vont commencer à creuser un trou. Ils vont creuser un trou, peut-être de 20 mètres, de 30 mètres. Ils vont continuer toujours à creuser, à creuser, à creuser, à creuser. Mais sans savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver là-bas. Mais par la foi, ils vont continuer à creuser, jusqu'à la fin, ils vont trouver des grosses pierres de diamants. Et peut-être aussi, ils ne vont même pas trouver des diamants, mais ils ne seront pas abattus, ils ne seront pas découragés ou déçus, mais ils vont aller chercher encore un autre endroit pour continuer encore à creuser, à creuser, à creuser, jusqu'à ce qu'ils vont avoir des grosses pierres de diamants. C'est ça la vie chrétienne. Nous devons apprendre aussi les exemples des gens du monde, car la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire nous devons aussi avoir la foi, malgré les difficultés, malgré les problèmes, nous devons continuer toujours à chercher Dieu et à se retirer pour que Dieu nous parle. Cela veut dire que si vous avez une vision et vous avez remarqué que vous avez beaucoup travaillé et vous êtes fatigué, retirez-vous pour avoir encore la force nouvelle. Vous avez organisé des campagnes d'évangélisation, des séminaires, des prédications, des conférences bibliques. Bien-aimés, il y aura aussi des moments que vous devez aller chercher Dieu pour vous ressourcer encore, pour avoir encore une nouvelle force. Vous ne pouvez jamais continuer toujours à prêcher du 1er au 30, de janvier au décembre, sans aller vous cacher quelque part. Même si on vous donne tant des invitations, tant de programmes, vous devez aussi dire, mais non, j'ai beaucoup prêché, mais pour l'instant, je vais d'abord aller me cacher quelque part pour que Dieu me parle. Excusez. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui va arriver? Prenons l'exemple de Samson. Si nous lisons l'histoire de Samson, Samson avait des ennemis. Et les ennemis de Samson cherchaient à savoir les secrets de Samson. Or, le secret de Samson était quoi? Que les rasoirs ne pouvaient jamais passer sur sa tête. On ne pouvait jamais raser les cheveux de Samson. Le monde d'aujourd'hui cherche aussi à savoir tes secrets. Le monde d'aujourd'hui cherche à connaître quel est ton secret. Alors, ton secret c'est quoi? C'est de chercher Dieu. Ton secret c'est quoi? De jeûner, d'aller dans la montagne, de prier, de jeûner. Et Dieu va te montrer beaucoup de choses. Et Dieu va te révéler beaucoup de choses. Bien-aimé par la grâce de Dieu. Je vais m'arrêter par là. Et si Dieu continue encore à nous garder, si on sera toujours encore en vie, nous allons continuer notre enseignement prochainement. Mais je vous invite, par la grâce de Dieu, de vous abonner massivement sur notre chaîne Copelic TV. Abonnez-vous massivement et partagez ces vidéos et le Seigneur va vous bénir. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes, bien-aimés, cherchez Dieu. Supplie Dieu. Va chercher Dieu dans des jeûnes de prière et Dieu va vous révéler. Nous devons être comme l'aigle. L'aigle, quand il devient vieux, alors il va dans la montagne pour se déprimer. C'est-à-dire, tu as des problèmes, va chercher Dieu. Mais n'attendez pas que les problèmes arrivent pour aller chercher Dieu. Commencez déjà à chercher Dieu avant que les problèmes arrivent. Prions le Seigneur. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis toute personne qui va écouter ces messages, qu'il soit béni. S'il a des problèmes, qu'il puisse avoir des solutions, des guérisons dans ces problèmes, dans ces maladies, pour que ton nom soit glorifié. Je brise toutes les forces démoniaques et diaboliques, que ça soit brisé et que ça soit nul et sans effet dans la vie de tout un chacun de nous, au nom de Jésus. Bénis aussi mon bien-aimé Francisco Eliezer qui nous a aidé à filmer, et bénis tout le monde qui vont aussi partager ou s'abonner dans notre chaîne Copelic TV. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Amen. Merci beaucoup.